Hello à tous. Savoir trouver la tendance haussière, baissière, ou constater que c'est juste une petite régression avant d'avoir une nouvelle progression, c'est super. Utiliser le super trend pour voir les tendances, les retournements, utiliser une moyenne mobile, utiliser le PPO, tout ça c'est cool, mais quand on prend position, à un moment donné, est-ce qu'on prend tout le temps le même risque ou est-ce que on choisit d'utiliser un risque fixe ou différent. Aujourd'hui, je vais vous indiquer comment on utilise la règle. On la trouve dans Roller, hop. Et donc, par exemple, si votre point d'entrée, c'est par exemple, on va dire, allez, la deuxième bougie, et puis on va dire, vous voulez par exemple prendre le plus bas de la bougie précédente, vous allez prendre votre point d'entrée, votre point de sortie si votre scénario se réalise pas, et ça vous donne un nombre de points, donc 21. Vous pouvez aller dans les paramètres et au lieu de mettre tick, vous mettez tout simplement currency et donc ça va se transformer en dollars. Et donc vous savez que vous allez risquer 10,50 $ si votre position termine en perte. Vous pouvez utiliser les ratios de Fibonacci ou alors tout simplement utiliser là donc que j'ai réglé en fois. Donc vous risquez donc 100 ou 200. Donc 200, vous allez risquer une fois votre risque. Parce que si on prend les carrés, vous allez voir que si ça c'est votre risque, excusez-moi, vous allez faire une et deux fois. Donc quand vous êtes à 300%, vous êtes en réalité à deux fois ce que vous avez risqué. Si vous faites du 1 pour 1, ce qui n'est pas forcément conseillé parce que c'est pas tout à fait assez, il vaut mieux aller un petit peu plus haut, chercher deux fois son risque ou 1,5 fois ou 1,6, ça dépend. C'est un petit peu plus logique pour payer les frais, payer voilà. Et donc on voit que ici on aurait été en gain ici. Donc moi ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'était d'utiliser l'outil règle pour connaître à l'avance votre perte. Si vous voulez risquer à chaque fois la même somme, ben, il suffit de faire cette distance et de le dire de faire une règle de 3 pour avoir la somme que vous voulez risquer. Donc je vous ai mis la petite formule qui va bien ici. Si vous utilisez le nombre de ticks, donc la distance en ticks, ça sera en haut, 100 divisé par 0,5 divisé par 21 est égal à 9,5 lots. Donc on peut arrondir à 10 lots. Donc là, hop, on a 1, on met un 0, hop. Voilà, donc en mettant 10 micro-lots, parce qu'on est sur le mini Nasdaq, on a un prix du point qui est à 0,5 $ sur 21 ticks pour risquer 100 $. Vous pouvez faire aussi 100 $ divisé par 10,5 si vous mettez votre règle en dollars et ça vous donne aussi 9,5, donc vous arrondissez par exemple à 10. Comme ça, vous savez que vous allez plus ou moins risquer 100, gagner 100 si vous faites à 200% et gagner 200 $ si vous mettez 300%. Petite vidéo qui était quand même très importante si vous voulez faire les choses bien et de façon carrée et pointilleuse, surtout si vous voulez développer des robots de trading, ce genre de pensée est essentiel. Vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais voilà, pour introduire la notion de gestion du risque, c'est très important de maîtriser ça à 100%. Vous pouvez me retrouver sur FX du Jus 84 sur YouTube. C'était Ziwan et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.